Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette seconde vidéo sur les paramètres d'une chaîne d'acquisition, on va regarder un petit peu plus en détail comment fonctionnent les différents filtres et qu'est-ce que la conversion analogique numérique. Allez, c'est parti. Si l'on reprend la structure d'une chaîne d'acquisition, il y avait le capteur qui récupérait la grandeur physique à mesurer, la convertissait en signal analogique, tension, qui avait besoin d'être amplifiée. Ensuite, cette tension amplifiée, on va venir la filtrer, un filtrage au cours du temps, avec un premier filtre qu'ils appellent le filtre analogique ou filtre anti-repliement. Ensuite, on allait échantillonner, c'est-à-dire prendre des grandeurs de temps en temps, avec une durée, et la fixer, cette grandeur-là, du signal pendant un certain temps. Ce temps, c'est le temps de la conversion de la grandeur analogique en grandeur numérique. Et éventuellement, après, on allait opérer un filtrage numérique. Dans cette vidéo, on va focaliser sur le filtrage analogique, le filtrage numérique, et le groupe échantillonneur convertisseur. Allez, on commence par le filtrage analogique. Les filtres analogiques, il peut y en avoir de différents ordres. Il peut y en avoir du premier ordre et peut y en avoir du deuxième ordre. Ils vont être réalisés à l'aide de résistances, de condensateurs, voire même d'amplificateurs à l'intérieur. Par exemple, un filtre du premier ordre, ça va être un circuit résistance condensateur, un circuit RC. Un filtre du deuxième ordre, je ne vous fais pas de schéma, il en existe tout un tas différents qui vont être donc composés de condensateurs, de résistances, mais aussi d'amplificateurs pour faire des différences. Dans l'idée, ça va être de pouvoir ôter des fréquences, des données qui seraient sur des fréquences qui vont être par exemple trop élevées. Ça, c'est ce qu'on va appeler le filtre passe-bas. Si par exemple, j'ai mon signal tension en fonction du temps qui m'est donné et qui ressemble par exemple à ça, en mettant un filtre passe-bas, toutes les petites variations ici qui sont donc de fréquences très élevées vont donc disparaître et on va obtenir une grandeur analogique qui va être lissée. Après, le deuxième intérêt de filtres d'ordre plus élevé, voire de filtres du premier ordre, ça va être de limiter les variations qui vont être brusques, par exemple, en fonction de comment réaliser le filtre. Si par exemple en entrée, j'ai un signal analogique comme ceci, et que tout d'un coup j'ai un pic, et ensuite mon signal analogique reprend comme ça, et bien en agençant bien les composants électriques, on va pouvoir obtenir un signal qui ne va pas varier aussi brusquement que ça. Ces variations-là vont complètement disparaître. On va venir filtrer ces variations très brusques. Voilà, ça va être ça par exemple le but de l'utilisation de filtres analogiques. L'élément qui vient après ce premier filtrage va être l'échantillonneur, couplé la plupart du temps et même toujours avec un convertisseur analogique numérique. Le but de l'échantillonneur, ça va être de bloquer les valeurs de la tension. Mettons que par exemple ma tension ici en sortie de filtrage, donc une tension à peu près propre, va être comme ceci. Et donc elle est appelée à varier au cours du temps. Comme moi, quand je vais vouloir faire la conversion de cette tension-là, eh bien, pendant que j'essaie de faire la conversion, donc il va falloir un certain temps, eh bien, la tension va se mettre à varier, ça va me poser un problème. Alors le but de l'échantillonneur, ça va être de venir bloquer la tension pendant que la conversion va venir s'effectuer. C'est-à-dire prendre un échantillon, c'est-à-dire des valeurs de tension, et les garder jusqu'à ce qu'ils prennent un nouvel échantillon de la tension. Si par exemple je décide de prendre un échantillon, j'exagère, toutes les secondes, dans ce schéma-là, donc je regarde les grandeurs que je prends toutes les secondes, et ici, de la même manière, en sortie de mon échantillonneur, j'aurai la première grandeur au bout de 0 secondes, donc c'était celle-là, elle va être bloquée jusqu'à 1 seconde, 1 seconde, deuxième grandeur, qui va être bloquée jusqu'à 2 secondes, 2 secondes,
troisième grandeur, bloqué jusqu'à 3 secondes, 3 secondes, dernière grandeur. Ma tension analogique, qui était comme ça, va se retrouver discrétisée, c'est-à-dire avec des valeurs fixes pendant un certain temps, grâce à mon échantillonneur. L'étape d'après, ça va être de la convertir en grandeur numérique. Après avoir échantillonné ma tension, on va mettre un convertisseur analogique numérique. Alors, la représentation symbolique, c'est celle-là, vous pourrez la retrouver éventuellement dans des examens. Ce symbole, ça veut dire que c'est de l'analogie. Ce symbole-là, ça veut dire que c'est du numérique. Donc, il arrive de l'analogique pour sortir du numérique. Si je faisais une sorte de schéma pour vous aider à comprendre, ici j'ai ma grandeur échantillonnée de ma tension, en fonction du temps bien entendu, et bien il va me sortir des bits en sortie. Mon convertisseur analogique numérique, qu'est-ce qu'il a comme données? Eh bien déjà il va avoir son temps de calcul, donc en fonction de son temps de conversion, il va y avoir la durée de l'échantillonnage qui va être calculée. Et d'autre part, il va avoir ce qu'on appelle le VRF. Ça va être la tension maximale qui va pouvoir rentrer à l'intérieur. Si par exemple le VRF est de 5 volts, tout ce qui va être au-delà de 5 volts ne va pas être converti. Enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir le nombre de bits. Par exemple, si j'ai 8 bits, ça veut dire qu'en sortie, ici, je vais avoir 8 0 et 8 1. Comme il y a marqué là. Donc si j'ai 8 bits, ça veut dire que j'ai 2 puissance 8 valeurs qui vont pouvoir sortir. C'est-à-dire 256 valeurs, hein, donc de 0 à 255, comme le 0 est une valeur. Si par exemple j'ai 16 bits, eh bien, j'aurai 2 puissance 16 valeurs, etc. etc. Forcément, plus j'aurai de bits, plus je serai précis, je pourrai représenter finement les grandeurs d'attention. Par contre, plus le temps de calcul sera élevé. Donc il faut se poser la question, à quoi ça me sert d'être trop précis ou à quoi ça me sert d'aller trop vite? Il faut essayer de trouver l'optimum en fonction de ce que l'on cherche. En fonction de ce nombre de bits et ce VRF, on va pouvoir calculer le quantum. Le quantum, on le note Q, il va être égal à VRF divisé par le nombre de valeurs qui vont pouvoir être représentées, c'est-à-dire 2 puissance le nombre de bits. Ce quantum, mettons que par exemple il fasse 0,1, si je fais le calcul, sa grandeur c'est des volts, 0,1 volt. Ça veut dire que je vais pouvoir représenter les tensions qui vont rentrer à l'intérieur tous les 0,1 volts. Donc A0 correspondra à 0. S'il rentre par exemple 0,05 volts, eh bien je ne vais pas pouvoir le représenter, vu que je représente tous les 0,1 volts, il faudra que je fasse un choix, soit ça sera 0 volts en sortie, soit ça sera 0,1. Ça va être la précision, ce quantum-là. Et grâce à ce quantum, je vais pouvoir calculer la caractéristique de transfert. La caractéristique de transfert, on la note N. N est égal à la tension d'entrée, donc je vais marquer la V entrée par exemple, divisé par mon quantum. Si mon quantum est de 0,1 et que par exemple il rentre à l'intérieur 1 volt, donc j'ai un V entrée de 1 volt, donc je fais entrer divisé par mon quantum, 0,1, ça me donne donc 10, et 10 c'est la grandeur qui va sortir ici de mon convertisseur analogique numérique. Cette caractéristique de transfert permet donc de traduire la tension d'entrée grâce à mon quantum en valeur de sortie. Alors ici, la valeur de sortie, elle est donnée dans une base décimale. On peut décider de la représenter en base binaire en faisant une conversion du 10 en base 10 en grandeur binaire. Alors comment est-ce que l'on va faire ça? Eh bien, c'était une division euclidienne par 2. Donc 10 divisé par 2. Dans 10, combien de fois il rentre 2? 5. Il me reste, et on notait les restes ici, 0. Et on poursuit cette division. 5 divisé par 2, eh bien, ça fait 2. Et il me reste 1. Et enfin, 2 divisé par 2, ça me fait 1. Il me reste 0. Je n'ai plus qu'à lire à l'envers ici. Ça veut donc dire que 10 en base 10 est égal à 1, 0, 1, 0.
Alors si mon convertisseur est 8 bits, ici je n'ai représenté que 4 bits, eh bien il faudra donc que je rajoute 4 zéros, mais attention au bon endroit, c'est-à-dire juste avant la grandeur que je viens de calculer pour qu'il n'y ait pas d'influence. Et voilà donc ce qui va sortir de mon convertisseur avec un VRF qui me donnerait un quantum de 0,1 volts, 8 bits par exemple, et une tension d'entrée de 1 volt. Dernière étape éventuellement qu'on va voir dans notre chaîne d'acquisition, ça va être le filtrage numérique. Alors le filtrage numérique, c'est qu'on va récupérer les grandeurs numériques issues de notre convertisseur et on va venir les filtrer, on va venir grosso modo les lisser. Alors si les grandeurs, je vais vous les représenter en décimales, qui sortent par exemple vont être 10, 11, 15, 12, 13, 14, 11. Bon, je mets quelques grandeurs ici marquées en décimales qui ressortiraient de mon convertisseur et je vais pouvoir opérer dessus un filtrage numérique. Alors il existe tout un tas de techniques de filtrage numérique. Une technique un peu simple pour vous l'illustrer, ça va être de prendre par exemple les dernières grandeurs et puis d'en faire une moyenne. Et de dire que parmi ces 4 grandeurs, eh bien, je ne vais conserver que la moyenne. Alors forcément, j'aurai moins de grandeur, donc ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois qu'arrivera une nouvelle grandeur, je ferai une moyenne sur les n dernières grandeurs. Savoir comme effet, qui est assez intéressant, de lisser un petit peu ce qui va se passer. C'est-à-dire que si jamais, avant le filtrage, j'ai des grandeurs qui vont être... Bon, comme elles sont numériques, je les représente sous forme de créneaux comme ceci. En faisant la moyenne sur les dernières valeurs, eh bien, je vais plutôt trouver des choses un petit peu plus lissées. S'il arrive une nouvelle valeur, par exemple, mettons qu'il arrive la valeur 12, eh bien donc je vais calculer la moyenne comme ceci, pour recalculer la nouvelle moyenne. Une autre possibilité, c'est de procéder avec la médiane. Alors pour vous illustrer la médiane, c'est que je vais prendre par exemple les 4 dernières grandeurs, 10, 11, 15 et 12, et je vais donc ces valeurs-là, je vais venir les trier par ordre croissant. Donc 15, 12, enfin ici décroissant, pardon, 11 et 10, dans un sens ou dans l'autre. Donc je vais prendre les quelques dernières grandeurs, et plutôt qu'en faire la moyenne, je vais récupérer la médiane, c'est-à-dire la valeur centrale ici. C'est-à-dire soit 12, soit 11. Si je prends un nombre impair, ça sera simple. Donc ici, mettons que je récupère la valeur 12. Quel est l'intérêt de faire la médiane plutôt que faire une moyenne arithmétique? Ça va être que la médiane va venir rejeter les valeurs extrêmes. Ici, effectivement, le 15, c'est une valeur extrême au niveau de mon lot. Regardez, je suis passé de 12 à 15 pour redescendre à 11. Ça veut dire que c'était peut-être un bruit. Eh bien, si je fais une moyenne, ce bruit-là va être pris en compte dans ma moyenne, alors que si je fais une médiane, eh bien ce bruit-là va être rejeté à chaque fois que je vais reprendre un nouvel échantillon. Si effectivement 15 n'a rien à faire là, ça aura comme intérêt, la technique de la médiane, de rejeter les différentes choses qui vont rentrer à l'intérieur de mon système. Il existe bien entendu beaucoup d'autres techniques de filtrage numérique. Je vous ai exposé ici les 2 techniques les plus simples à comprendre et surtout qui marchent finalement relativement bien. On récapitule ce que l'on vient de voir dans cette vidéo. À l'intérieur de la chaîne d'acquisition, après amplification, on va opérer un premier filtrage analogique du premier ordre ou du second ordre. Donc ça va être réalisé avec des composants électriques. Ça va venir filtrer toutes les petites variations de fréquences très élevées qu'il va y avoir au niveau de mon acquisition. Et ça va éventuellement venir filtrer toutes les variations brusques aussi qu'il va y avoir dans le système. Ce sera ça comme intérêt principal. Ensuite, il y avait un échantillonneur. Le but de l'échantillonneur, c'est d'aller prélever des grandeurs tous les incréments de temps, de manière à fixer la grandeur, qu'elle ne varie pas, pendant qu'on va opérer une conversion analogique numérique. La conversion analogique numérique, le convertisseur s'écrit comme ceci, ça va être de traduire ces grandeurs analogiques ici, qui sont maintenant discrètes, qui nous sont données après échantillonnage, en grandeur numérique, c'est-à-dire en nombre éventuellement binaire. Cette traduction se fait grâce au quantum.
Le quantum, c'est la VREF, c'est-à-dire la plus grande tension qui va être traitée par mon convertisseur, divisé par le nombre de bits sur lequel je vais écrire mon résultat de sortie. Forcément, plus j'aurai de bits, plus je vais pouvoir écrire de grandeur et donc plus je serai précis. Ce résultat, ici, quand on applique nos formules, nous est donné en valeur décimale. On peut bien sûr opérer après une conversion en binaire en faisant une division euclidienne. Et enfin, après ces grandeurs-là, on va pouvoir opérer un filtrage numérique. Alors dans les exemples, je les avais opérés sur des grandeurs décimales parce que c'est plus parlant que sur des grandeurs binaires. Le filtrage numérique, ça va être un retraitement des grandeurs qui arrivent pour pouvoir venir enlever les grandeurs complètement aberrantes qu'il y aurait dans le système et venir lisser un petit peu toutes les variations. On avait différentes techniques de lissage. Moi, je vous avais exposé la technique de la moyenne ou la technique de la médiane. Le but, ce n'était pas de traiter juste la donnée, mais de traiter les n dernières données. Ici, j'en avais traité 4, les 4 dernières données qui étaient arrivées, et soit d'en faire la moyenne et dire que la dernière valeur, c'était la moyenne des 4 dernières, soit d'en faire la médiane, c'est-à-dire de prendre la valeur centrale ici. Et ça allait avoir comme effet, comme ceci, les grandeurs brutes, c'est les grandeurs en vert. Et en faisant ce filtrage numérique, je vais venir lisser les extrêmes, minimum ou maximum. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de clarifier certains points. Bonne révision!